Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode déjà de mon let's play sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. On est toujours dans le mode aventure, à la recherche des fragments de souvenirs, et là on est à la forêt de la mort, donc la forêt dans laquelle Naruto a passé l'examen de Chunin. Hein. Donc qu'est-ce que ça va être du coup comme souvenir? Je pense que ça risque d'être Sasuke contre Orochimaru ou Naruto contre Orochimaru. C'est Naruto contre Orochimaru, voilà. Naruto contre Orochimaru, pardon. Hein. C'est vrai que je dis toujours Orochimaru et que je me fais fâcher. C'est vrai que c'est Orochimaru, paraît-il, qu'il faut prononcer. Encore désolé hein, pour mes petites frasques avec les prénoms japonais. Ok, donc combat, un combat qui était intéressant pour l'époque. J'ai bien aimé l'examen de Chunin, la tension qu'il y avait, on était curieux de savoir s'ils allaient réussir ou pas. Bon, finalement, il y avait d'autres choses qui se tramaient derrière, mais... Puis c'est là qu'on voit Sasuke qui fait un pas vers les ténèbres, hein, à cause de cette marque là. Et puis bon, il y avait Gaara, hein, surtout. Gaara qui était assez flippant au début, hein. Je m'en rappelle. Hein. Il était vraiment cruel. Je me souviens même qu'il éliminait des participants, justement. Avec son tombeau de sable, il est tué, littéralement. Moi, je sais que au tout début, quand j'ai vu Gaara, il me faisait un petit peu flipper. Il me faisait froid dans le dos, on va dire, voilà. Bon, du coup, Orochimaru, je l'ai défoncé, hein. Pas de pitié. Alors j'ai vu qu'il y avait encore un des membres du club de la fougue, donc le défi de Gai Sensei, une des quêtes qu'on a à faire, donc on va en profiter pour la terminer hein, avec ce petit voyage. Alors du coup, il me semble que je l'ai vu par ici. Voilà, tac. Vive la fougue. Ok, donc Mifune et Darui, donc deux épéistes. Hein. On se bat contre deux épéistes. Du coup, je pense que ça serait cool de prendre des épéistes, nous aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah si, j'ai une idée. J'ai bien envie de me faire plaisir. Alors, attendez les amis, on va se faire une petite team sympatoche. Voilà, on va prendre les deux frangins. Donc, hop... Voilà. Alors on m'a expliqué, c'était logique. Donc c'est Raikage. Il se dit hey et en fait B parce que voilà hey et B et moi je viens juste de capter. Grâce à vous, hein, merci Diver hein, dans les coms de m'avoir expliqué ce truc-là. Moi j'avais absolument jamais fait le rapprochement du fait que leurs prénoms c'est des prénoms anglais et la connotation A et B. Voilà les deux frangins. Bon c'est pas des vrais frères hein, finalement, mais voilà c'est. J'ai compris maintenant le rapport avec leurs prénoms. Et j'avais jamais fait attention quoi. C'est le genre de truc qu'on a en face de son nez mais voilà. On capte pas. Yes. Un petit ulti là. Voilà, première fois qu'on voyait ce truc là, le Laria comme ça. On voyait qu'il maîtrisait les formes, toutes les formes de son bijou comme il le voulait. J'aime bien le style de combat quand même de Bill avec ses pirouettes au sol et tout, c'est plutôt marrant. On ferait bien un petit ulti là avec le Raikage. Ça switcher en face. On va attendre un peu histoire que notre barre, notre jauge, elle monte. Allez, je laisse faire le Raikage un peu. Oula. Allez, presque fini de charger. Pas que je le tue quand même, ce serait con.
Allez, je pense que là, c'est bientôt fini. Yes. Allez, maintenant il faut arriver à la placer. Et c'est passé. Nickel, nickel, nickel. Pour une fois que tout se passe bien. Le lariat croisé. Ah, c'est quand il l'a recruté, je m'en souviens de ça. Ce truc de malade. Putain, je m'en rappelle pas du tout de cette TS, hein, vous voyez. Génial. Bah, j'espère que vous aurez apprécié, c'était plutôt cool. Bon bah on va pouvoir changer de zone les amis. On va continuer notre périple. On arrive au bout, hein. On va bientôt tous les avoir, les fragments. Alors je sais pas si on aura débloqué un truc spécial ou pas à la fin. Ceci étant dit, ça aurait été plutôt sympa de faire le tour comme ça. Alors, je sais pas où j'en suis hein, par rapport à la mission de la fougue. Je pense qu'il en reste encore quelques-unes. Alors, on va changer de zone. J'ai vu qu'il restait... Ouais, il y a une zone là-haut, hein. Il y en a 3 encore. Bah c'est les petits drapeaux de toute façon, la fougue. Il nous en reste plus que 2. Donc on va faire le terrain d'exercice. Alors là-bas, on va certainement peut-être avoir le match de la Team 7 contre Kakashi hein, au tout début. Ça, c'était un moment magique de cet animé là. Surtout avec le jutsu des 1000 ans de souffrance. Qui était dans le premier Ultimate Ninja, hein, d'ailleurs. J'avais fait la redécouverte dessus. C'était un plaisir de rejouer Kakashi avec cette technique plutôt farfelue, assez loufoque et tellement marrante. Que d'ailleurs Naruto, je me souviens, essaye de lui refaire au début de Shippuden. Il essaye de lui placer. Ah bah d'ailleurs, c'est ce qu'on va jouer. J'ai pas pris le bon. Donc là, on fait 3 ans plus tard. Donc quand Naruto justement revient de son périple avec Jiraiya et qu'il va s'entraîner avec Kakashi. Kakashi veut voir un peu le niveau de Sakura et Naruto après ce temps. Et surtout voir s'ils travaillent toujours en équipe. Et ils ont bien mûri d'ailleurs. Et on sentait que le Shippuden justement avait un côté beaucoup plus mature hein. Dès le début le ton était donné hein. D'ailleurs ma petite anecdote, ma compagne elle n'a pas suivi la suite de Shippuden justement parce qu'elle n'a pas trop apprécié le fait que il y avait plus ce ton humoristique. Elle appréciait bien Naruto justement pour l'humour de Naruto, le fait que ce soit comique. Et c'est vrai que ça allait beaucoup moins par la suite. Il faudrait que je la force à finir de regarder parce qu'il y a quand même une belle histoire derrière. Ouf, le Raikiri. Un petit Rasengan, monsieur Kakashi. Hop, un Odama. On est comme ça, nous. Et du coup, on l'a vaincu. Et d'ailleurs, je me souviens que durant ce deuxième combat, autant la première fois, il a pas eu à faire grand-chose, hein, il était nettement supérieur à des enfants, hein, forcément, Kakashi, mais il a été obligé d'utiliser son Sharingan et tout, hein, je me rappelle dans le début de Shippuden, dans les 3 ans plus tard. Hein. Et on voit qu'ils ont quand même beaucoup évolué, hein, les personnages, ils avaient fait un bond. Mais je pense qu'au début de Shippuden... je pense pas que Naruto et Sakura, en fait, finalement, soient plus forts que Kakashi. Hein. Vraiment au tout début. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que Kakashi a encore une longueur d'avance. Bon, on a une Tenten qui s'est pointée là, certainement, pour nous demander de lui donner des objets. On va plutôt... Ah tiens, on a une quête à rendre ici. Hop. Et il y avait un deuxième, hein. Voilà, j'avais pas rêvé, il y en a un deuxième. Alors qu'est-ce que ça va être? Oh, vu les poteaux, oui, ça va être le tout premier souvenir de l'anime. Exercice de survie, bah oui, forcément. Ça aurait pu être plein d'autres moments, hein, puisque finalement,
Plein d'autres personnages l'ont vécu, hein. Kakashi a vécu ceci avec Minato, Obito et Lin. On a Jiraiya qui l'a vécu avec Tsunade et Orochimaru. Et je sais pas si Hiruzen... Non, je crois pas qu'on nous montre ça, Hiruzen, avec le deuxième Hokage. Je me rappelle plus s'il y avait cette scène ou pas. Avec Jiraiya, c'est sûr. Jiraiya, Orochimaru, d'ailleurs, le Jiraiya, c'est un petit peu, bon voilà, hein, même chose qui s'est passé pour Naruto, quoi. Donc là, on est tout seul, du coup, ouais. C'est vrai que Naruto, lui, il avait foncé dans le tas. On se rappelle de ce que ça a donné, hein. Les millions de souffrants, je pense que son postérieur s'en souvient encore. D'ailleurs, je crois pas qu'elle y soit, hein, cette technique dans Shippuden, enfin dans les Ninja Storm, je veux dire. Ouais, je sais pas si elle y est. Peut-être dans le Storm 1, mais vu que je l'ai jamais fait, le tout premier Storm, ils n'ont pas eu de PS3. Hop, et voilà. Donc du coup on a fait les 2 souvenirs du terrain d'exercice, et c'est assez plaisant de refaire ces petits moments, ça me rappelle des bons souvenirs personnellement. Alors on va aller dans les 2 dernières zones qui nous restent. On va quand même jeter un petit coup d'œil, j'ai pas du tout regardé au fil du truc à combien j'en étais de fragments. On va regarder ça, fragments de mémoire les amis. Alors, il nous manque le 14... Donc il nous manque 1, 2, 3, 4 et 5. Et il nous manque 5 fragments et je pense pas qu'il y en ait encore 5 sur la map, je suis pas sûr. Ce qui veut dire qu'il y en a certainement d'autres qu'il va falloir encore fouiner. Ah si, bah si, il en reste que 5. Donc c'est bien les 5 derniers les amis. On les aura tous faits. Du coup, bah il y a de fortes chances que ce mode aventure se termine durant cet épisode en fait. Hein. Durant ce 23e épisode, du coup. Mais ça a été avec beaucoup de plaisir que je me le suis fait, ce mode aventure. Même si, on va pas se mentir, hein, il cassait pas 3 pattes à un canard. Mais comme je le disais dans la vidéo précédente, pour moi, c'est un petit peu on va dire un baroud d'honneur, quoi. C'est un petit peu le petit dernier tour pour dire adieu à cette zone, à ces zones qu'on aimait bien. Hop, donc vous obtenez le fragment de mémoire joute mortelle avec QB. Alors qu'est-ce que ça va être? Ouh, alors là, pour moi, même encore à l'heure actuelle, eh bien je pense que c'est vraiment l'un de mes passages préférés du manga. C'est ce combat entre Minato et donc Toby, enfin l'homme masqué alias Obito. Ce combat, je l'ai surkiffé, quoi. C'est que ce soit la première fois que je l'ai vu dans les scans, quand il était paru, quand il est passé en animé, je crois que c'est même un des trucs que j'ai le plus rematé. J'ai vraiment adoré ce passage. Je kiffe le personnage en lui-même qui est Minato. Et je trouve qu'en fait, le double épisode d'ailleurs à l'époque, bon il était super triste, mais en fait il mettait vraiment la mise en scène mettait vraiment bien en avant la rapidité et la célérité de ce personnage en fait, qui on peut regarder sur les forums etc de Naruto, les wikis de Naruto, tout ça, il est considéré vraiment comme le personnage le plus rapide qui ait eu en tant que ninja. Même il a surpassé finalement la technique de Tobirama, parce que c'est lui qui a inventé la téléportation. On le voit quand ils sont réincarnés, c'est lui le premier à arriver. Donc pour moi, à mes yeux, c'est le plus grand Hokage. Même si Hashirama envoie le steak. Alors, je parle pas forcément en termes de puissance, mais je sais pas, en termes de charisme, en termes de personnalité, c'est vraiment celui que je kiffe le plus. Et en plus, c'est le papa de Naruto. J'ai vraiment surkiffé ce passage, quoi. Alors même, s'il est mort, mais il a quand même fait beaucoup de choses pour l'avenir juste avant de mourir, quoi. Il a placé le destin sur les épaules de son fils. C'est un peu particulier, mais il a quand même décelé beaucoup de choses juste avant de mourir. Hein. D'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque du manga, c'était la toute première fois
qu'on voyait quelqu'un arriver à toucher l'homme masqué, enfin, du coup Obito. C'était la toute première fois que dans le manga on voyait quelqu'un le toucher, et comment il le touche, c'était juste énorme quoi, la téléportation juste au-dessus de lui là, avec la marque. C'était vraiment exceptionnel quoi. Enfin voilà, oui, vous avez compris que je suis un peu un fanboy de Minato, et c'est vrai que ce passage, je l'ai adoré. Et forcément, bah, j'ai beaucoup aimé hein, quand je l'ai vu réapparaître. Hein. Bon, c'était du fan service, mais j'avoue que j'ai pris mon pied. On va essayer de le finir avec un spécial. On va essayer, j'ai dit. Ah, il est passé. On aura le droit au petit flashback. Et j'aime beaucoup sa voix aussi au doubleur japonais. Il a une voix très agréable, je trouve, à écouter. Doubleur de Minato. Et voilà, du coup, c'était un vrai kiff de revivre ce combat. Moi, si un jour ils me sortent un Minato Gaiden, je fonce. Hein. Alors, il y a eu une fanfiction d'ailleurs, je me rappelle, quand on n'avait pas encore, hein, à l'époque, le manga, on n'avait pas du tout encore la fin, ni même, je crois qu'il n'y avait pas encore eu, s'il y avait peut-être eu ce passage, j'ai un doute. Il y avait une fanfiction, très bien dessinée d'ailleurs, je me souviens, sur le passage de Minato en Hokage. J'avais bien aimé regarder ça. Mais ouais, si un jour ils font quelque chose d'officiel vraiment sur le personnage, moi je dis oui tout de suite. Ok, on a un deuxième souvenir, on va faire deux souvenirs et on aura un apprenti de la fougue. Ah, l'art de Deidara. Alors ça c'était quoi? Ah punaise, je l'avais oublié, c'est là qu'on se dit que le manga est long. Je l'avais oublié ce combat, dis donc. Le combat contre Sasuke et Deidara, et que d'ailleurs Toby se barre, hein, Obito, et c'était encore quand il était dans sa période foufou, un petit peu folle dingo. N'empêche Deidara, s'il avait su qu'il avait à côté de lui qui pouvait pas blairer les Uchiwa, je me demande quelle aurait été sa réaction, tiens. Ah, par contre, il m'a fait beaucoup de dégâts. J'ai pas regardé quels étaient les atouts du personnage. Donc là, si je dis pas de conneries, je crois qu'en fait, à la base, il fait ça, ce passage-là, c'est quand il cherche Itachi, hein, il me semble. Qu'il le cherche et du coup, il part en quête de l'Akatsuki et il tombe sur Deidara. Hein. Je crois que c'était ça. Ah, yes! On finit avec un ulti, les amis, avec une petite TS. Je me demande en fait dans sa tête, Sasuke, au début, bon, bah, il voulait juste se venger d'Itachi et il n'imaginait pas tout ce qu'il y avait derrière. Je me demande s'il avait pas appris tout ce qu'il y avait autour d'Itachi, enfin la vérité, tout ce que lui raconte Obito. Je me demande en fait s'il serait rentré à Konoha en fait, finalement. Parce qu'il avait rien fait de grave quoi au début à la base. Mais bon, il faisait une sorte un petit peu de crise d'adolescence quand même. Mais une fois qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, je me demande vraiment ouais, s'il serait vraiment revenu quand même. J'ai un doute quand même là-dessus. Donc il nous reste plus que le fougueux là-bas. Alors du plus 50% Yamato Sai. Et je crois qu'il y avait Shino, je suis pas sûr. Ouais si. Alors du coup qui c'est qu'on va prendre? Tiens, on va se faire une team... Est-ce qu'on se fait une team un peu... Tiens, on se fait un Nagato
un Itachi en réincarné. Ouais, je dis que ça peut être sympa ça. J'avais bien envie de tester Nagato dans sa version réincarnée comme ça. Oula! Ah, pour le moment, pas en ma faveur. Hein. J'aime bien les techniques quand même de Nagato, elles sont assez loufoques. Quand on se dit que finalement c'est un Uzumaki quoi, avec des Rinnegan. Alors d'ailleurs pour moi c'est un des trucs que j'ai jamais bien saisi. De ce qu'on comprend, c'est Madara qui lui a donné, ou du moins peut-être même Obito finalement, qui lui a donné les Rinnegan. Mais pourtant, enfin je sais pas, quand on voit son passé, tout ça, on a l'impression qu'il les a éveillés de lui-même quoi. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à saisir cette histoire moi, finalement avec Nagato. Bon, je vais peut-être pas passer en éveil tout de suite. Ok. Yes, la technique combinée, elle est passée. J'avais oublié ce truc, tiens. Punaise, il me laisse pas respirer, hein. Ah. Je suis passé en éveil, je sais pas trop ce que ça va être. Oh, c'est rigolo son éveil, les techniques qu'il a. Je suis pas fan de son gameplay, hein, par contre. Bon, je sais certainement pas bien le jouer de toute façon. Il est plutôt sympa par contre, cette technique. Yes, je l'ai vaincu. C'était pas très joli hein, comme combat, j'ai eu pas mal de mal, j'avoue. J'ai eu un peu de mal avec son gameplay à Nagato. Autant je me souviens de Pain, je l'avais pas mal joué sur le Storm 2 à l'époque. Et par contre, c'est vrai que là, j'ai eu du mal avec Nagato, ouais. Je l'ai jamais... je l'avais testé vite fait hein, dans le Révolution, mais pas beaucoup joué. Et j'ai eu du mal, hein. Il est très particulier à jouer, je le trouve assez mou en fait. Bon, du coup, on a fait tout ce qui était dans cette zone, les amis. Et on va pouvoir changer. Hop. Donc il nous reste les 3 souvenirs là-bas et le fougueux. Et on aura tout fait. On aura tout fait, on aura fait tous les fragments et tous les fougueux de Guy. Donc le repère hein, des Uchiwa, alors là à mon avis on va certainement revivre le combat entre Sasuke et Itachi. On va probablement revivre peut-être des souvenirs en rapport avec Madara. Ça va être la surprise. Bon, il y a le fougueux au milieu. Lui, on le fera après. Il y a un souvenir là.
peut-être des souvenirs plutôt... Ouais, les frères. Là, d'abord, le combat emblématique. Sasuke... Ah oui, bah non, d'accord, on va revivre tous les combats Sasuke, Itachi. Bah oui, j'en oublie. C'est vrai qu'il l'a déjà affronté vite fait quand il était gamin. Il va se faire humilier et torturer d'ailleurs un petit peu. Bon après, faut pas s'étonner hein, finalement que Sasuke soit complètement détraqué après. Hein, quand on voit finalement ce qu'il vit déjà gamin, ensuite même au niveau de son adolescence, Itachi a pas été très sympa hein, avec lui. Hop. J'aime beaucoup le gameplay par contre avec ce Sasuke là. Hein. Non, par contre son incliné est pas terrible, c'est juste un coup de pied. Bon, c'est vrai que les inclinés j'y pensais pas du tout au début du jeu. Il y a pas mal de personnes qui m'ont fait la remarque. Et c'est vrai que sur certains personnages il y en a des super cool. Par contre sur d'autres c'est vrai que je trouve qu'il y en a, ils sont vraiment pas terribles. Genre là bon le coup de pied faut vraiment arriver à le placer. Enfin c'est pas moi qui placerai un truc pareil. Il m'a fait une chope pendant mon ulti. C'est sympa d'arriver à le finir avec la TS. Ah là 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 là. Yes, ça passe. J'ai pas trop compris là. Et c'était super, je m'en souviens pas de ça. Bon voilà, le premier souvenir du repère des Uchiwa, il est terminé. Du coup on va certainement revivre ouais, donc le combat quand, Sasuke l'a tué. Et qu'est-ce que ça peut être le troisième dans ce repère? Moi je vois bien un truc en rapport avec Madara, bizarrement. Mais ça a peut-être rien à voir, on va peut-être faire plutôt quelque chose encore en rapport avec Sasuke et avec Taka ou un truc comme ça. On va voir. Ça va être la surprise. Alors, on a un autre souvenir là-bas au milieu. Et puis le dernier sera au fond de la salle. Qu'est-ce que ça va être ça? Donc le plus infâme des Uchiwa. Donc là... Ok. C'est le combat Naruto avec les Kage contre Madara. Voilà, je me doutais bien qu'on aurait un truc encore avec Madara. Et ensuite, on aura le droit au final, Sasuke Itachi du coup. Le plus infâme des Uchiwa. C'est vrai que Madara, hein, il est spécial dans son genre. Par contre, alors, du coup, on n'a pas trop parlé de la fin. En fait, moi j'ai trouvé dommage la fin de Madara. On parle souvent donc de la 4ème Grande Guerre, hein, comme je vous le disais. Moi j'ai pas vraiment grand chose sur la 4ème Grande Guerre. Il y a des choses que j'ai même beaucoup appréciées de la 4ème Grande Guerre. Le seul truc que j'ai eu un peu de mal, c'est pas tant les power-up perso, c'est le fait peut-être que c'était un peu long, mais en fait surtout ce que j'ai pas apprécié finalement, moi personnellement. Dans l'ensemble j'ai aimé, mais ce que j'ai pas apprécié en fait c'est la fin de Madara justement, c'est l'arrivée de Kaguya en fait. Ce personnage pour moi, il est un petit peu injustifiable en fait. J'ai l'impression de voir un boss final de jeu vidéo clairement. Hein. Et ouais, son arrivée est un peu saugrenue et j'ai pas trop aimé le perso et j'aurais préféré à la limite que ça se finisse sur un Madara en boss final finalement. Ouais, ça m'aurait peut-être plus convenu que ce personnage sorti un peu
Bon, et on en parle un peu avant, mais bon, voilà, il sort quand même, on en parle genre quelques chapitres avant, et puis il arrive, et puis le fait que, en fait, tout le monde est manipulé, je trouvais ça un petit peu dommage, tout ce truc-là, voilà, ça fait un peu trop de manipulation, machin est manipulé par machin, qui est manipulé par machin, enfin voilà, vous voyez un peu où je veux en venir. Bah, après, dans l'ensemble, il y a des choses que j'ai pas mal aimé quand même. Parce que je vois que souvent les commentaires vous débattez là-dessus, ça me plaît bien d'ailleurs, j'aime bien. Hop. D'ailleurs le Naruto à ce moment-là, il me semble que c'est un clone. Hein. Attends, on va reprendre le Hokage. Monoki. On va essayer de finir avec un ulti. Ah yes, ça passe. Ah bah ça fera bien stylé là pour finir ce combat. Il a un pif vraiment bizarre ce personnage, on dirait qu'il est tout le temps enrhumé. Et donc le dernier souvenir, hein, il nous en manque plus qu'un. C'est rigolo de finir avec le combat finalement Itachi-Sasuke. Finalement, bon, j'aurais eu qu'un seul regret de ce mode aventure, c'était quitte à revivre les combats des anciens. Alors peut-être que j'en demandais un peu trop, mais j'aurais préféré les revivre carrément avec la mise en scène des anciens, avec les QTE et tout. Même si c'était les mêmes, ça m'aurait vraiment pas dérangé personnellement. Ça m'aurait pas dérangé de les refaire, de les avoir tous condensés finalement, j'aurais bien aimé ça, ouais. C'est dommage qu'ils ont peut-être pas osé le faire parce qu'ils se sont dit ouais ça fera peut-être trop copier-coller. Mais ça m'aurait pas déplu moi de refaire tous les combats en version QTE avec les belles cinématiques qu'on a déjà eu. Pourquoi pas un peu lifter. Voilà, quitte à refaire le finalement parce que c'était un peu ça ce mode aventure. On a retracé un peu l'histoire dans les grandes lignes quoi. Donc voilà le combat fratricide je crois qu'on dit. Enfin, je vais arriver à le prononcer. En fait, je pense que si Itachi, hein, il avait pas été malade, ou même il avait décidé de mourir, il aurait certainement jamais pu Sasuke vaincre son frère en fait. Hein. Bon, on voit qu'il était assez affaibli quand même le Itachi. Hein. Il était pas de très bon point. Puis bon, il avait prévu de mourir de la main de son petit frère. Ah oui, j'avais complètement oublié sa technique qu'il avait réservée Itachi justement avec le dragon de foudre là. Il tape fort en tout cas. Hein. Je vais essayer de le finir avec une technique secrète, mais ça, il tape très 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 fort. Ouh là 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 là. Ouais, ça va peut-être pas jouer. Ah, il va me défoncer, je crois. Ah, je suis dégoûté. Il m'a défoncé. Ouais, il tapait très très fort. Bon, c'est pas la peine d'essayer de le finir avec une technique secrète, ça passera pas. Va falloir recommencer du coup. Putain, c'est con, le dernier on finira sur une défaite. Alors, on va aller dans le menu. C'est pas ça. Ah.
Donc il n'en reste qu'un seul à faire, c'est ça. Voilà, tac. Allez, on recommence, on prend les mêmes et on recommence, comme on dit. Et ce coup-ci, je vais pas essayer de lui caser l'ATS, hein, parce que, je sais pas, j'ai pas regardé à combien de pourcents il avait de dégâts en plus, soit 40% et 40% de défense. Oh, pourtant, on a vu pire hein, déjà, mais bon. C'est Itachi, quoi, en même temps, ouais, quand on voit la vie qu'il enlève quand il tape. Il spammait un petit peu de Katon. Putain, je me souviens aussi d'un épisode que j'avais bien aimé. Je crois que c'était du hors-série d'ailleurs, parce que je me rappelle pas de ça dans le manga papier. C'est quand on nous montre comment Sasuke a appris le Katon justement. Ah ça y est, peut-être remarque ça aussi dans le manga papier. J'ai un gros doute. Faudra que je les rebooking. J'avais bien aimé ce passage où on le voit avec son père qui était très très froid finalement avec lui. Et puis il s'entraîne tous les jours. Et puis il lui dit en gros de pas être comme son grand frère. Hein. Tiens, on va se faire un éveil. Parce que ça se passait comme ça finalement dans l'anime. D'ailleurs Itachi pousse Sasuke finalement justement à faire ça pour arriver à le libérer de la marque d'Orochimaru. Je sais pas vous si ça vous l'a fait, mais moi quand je l'ai rematé plusieurs fois ce combat. Et en fait quand on prend la peine de le revoir, d'écouter ce que raconte Itachi, qu'il faut jamais se fier aux apparences, etc., qu'il croit voir les choses mais il les voit pas. Quand on connaît la vérité après, c'est assez marrant finalement, on arrive à lire à travers les lignes. Et c'est là qu'on voit que le manga est quand même plutôt bien fait. Et voilà, du coup c'est une victoire, mais c'était tendu quand même, hein, il m'a fait mal. Et il nous reste plus que le fougueux ici du coup. Ah ça nous fait compléter du coup une quête je suppose. Donc voilà, on a tout fait, on les a tous. Voilà, on les a tous fait, les 54. Bon bah déjà, c'est pas mal ça. Et du coup, le fougueux. Et normalement c'est le dernier. Ouh, 80% les amis. Hein. 80%. Du coup je vais prendre des personnages que je joue pas trop mal. Hein. On va dire ça comme ça. Je vais me faire une team, tiens. Qu'est-ce que je peux me faire comme team? Ah tiens, il y a l'ulti, on peut le faire aussi quand Naruto est en mode Rikudo. C'est rigolo ça. Hop. Et tiens, je vais prendre... Bah tiens, on va prendre Itachi, j'aime bien. Voilà, putain, ça fait une team un peu bizarre, mais bon. 80%, ça risque d'être tendu. 80% de dégâts en plus et 80% de défense en plus, on va se marrer. Alors... Il reste en défense. Bon, il a cramé toutes ses TP. Là, quand ils sont à 80% ou même 100%, on a l'impression limite de se battre contre un joueur. Du coup, c'est un bon entraînement. Je pense que dans le mode versus, il doit y avoir moyen de
de se mettre les mêmes paramètres. Moi je regarde ça. Ça peut être vraiment cool pour... surtout pour moi qui a un peu de mal sur le jeu. Hein. J'arrive à faire les trucs basiques, on va dire. Ouh. On va essayer de faire la technique, la TS en équipe. Yes, elle passe, on va pouvoir se régaler. Ah du coup, d'accord, c'est celle-là. Ah si, non, bah oui, c'est la même en fait, j'avais pas capté. C'est la même que... Je pensais pas que si on prenait Naruto directement en version Rikudo, on aurait quand même celle-là. Il y a un truc qui est sympa aussi, je crois qui était différent dans les anciens, c'est que... Ouf, je l'ai échappé belle. Un combat assez chaud. Ouais, dans les anciens, il me semblait que si on voulait faire les techniques comme ça en duo, il fallait vraiment prendre que les deux personnages concernés. Si on en prenait un troisième, c'est annulé. Hop. J'aime beaucoup son éveil à Minato. Ah, j'adore quand il fait ça. Avec le petit final qui fait penser quand il a battu Obito. Ah non! Ah non, je suis dégoûté! Il me place à TS. Ah, j'ai lâché ma garde un poil trop tôt. Décidément, ça aurait été cet épisode final. Les derniers combats ont été super chauds. Les épisodes de la défaite. Oh, je suis désolé. Bon, bah, il va falloir recommencer. Bon, ok, c'est pas grave. Ce sera un long épisode de fin, on va dire. Avec des beaux fails. Bon, le fougueux. Oui, c'est moi. Je recommence. Décidément, saucisse partie, quoi. Je vais reprendre la même team parce que je m'en sors pas trop mal avec celle-là. Je me sens plutôt à l'aise. Hop. Puis j'ai des personnages cheatés et j'ai réussi à me faire dégommer. La tristesse. Putain, il avait plus de vie, il avait plus rien non plus. Allez. Bon, c'est parti. 80%. Allez. Ouais, n'empêche, en soutien, le Naruto Rikudo, il est pas mal. Le seul truc, c'est qu'il gâche un peu la vue. Ah non, tu vas pas recommencer, hein. Voilà, plus de substitution là. Je vais en profiter. Alors, il a un incliné sympa le Minato, mais alors, il est difficile à claquer. C'est en fait on met la marque Hirashin comme dans le manga quoi, et ça permet de se téléporter de n'importe où sur la cible, juste en refaisant l'incliné. Je laisse pas respirer ce coup-ci.
On va dire que j'ai recommencé pour vous faire un plus beau combat. On va dire ça comme ça. Yes, je finis par une TS. Eh ben, je vous aurais fait un beaucoup plus joli combat du coup. On va dire que c'était pour ça, hein, les amis. Allez. En plus, il est magnifique, Skibidi. Avec son nom de malade mental, là. Et voilà, du coup, terminé. On aura fini le dernier fougueux. Hop, alors ce qu'on va faire, on va aller se rendre à Konoha, rendre les deux quêtes qui consistaient à récupérer les fragments et faire tous les fougueux. Alors les fragments, je crois que c'était Killer Bee hein, qui nous donnait cette quête, si je dis pas de conneries. Et puis bah l'autre c'était Guy. Voilà, tac, niveau 8, terminé. Et du coup, on peut rentrer à Konoha. Normalement, il n'y a plus rien.